C'est la crise. La fracture semble insurmontable. Et maintenant, on fait quoi ? Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Sans revenir sur le match d'hier qui est dans la continuité de ce qu'on voit régulièrement cette saison et dans les derniers matchs, ce qui saute aux yeux, c'est le comportement et l'attitude des joueurs, mais pas que. Une équipe qui semble avoir lâché son coach déjà, qui semble ne plus adhérer du tout à son discours, peut-être aussi, je ne sais pas. Un coach qui essaie tant bien que mal de faire bonne figure, mais qui n'est pas forcément toujours cohérent dans son discours après les matchs, c'est peu de le dire. Une direction un petit peu muette peut-être, qui se cache un petit peu. Et un directeur sportif à qui on a donné beaucoup de pouvoir il y a très peu de temps et qui semble déjà vouloir s'imposer un peu au-dessus de tout le monde, quoi. Mis à part Laporta, bien sûr. Il y a beaucoup d'infos qui sortent en ce moment sur ce sujet, Deco, Xavi, le clash, tout ça, Laporta. Énormément de fake aussi, mais aussi peut-être une part de vérité dans tout ça. On ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe en interne, donc difficile de donner un avis tranché. Mais dans certaines déclarations, de toute façon, on voit quand même que c'est pas exactement le même discours. En tout cas, que le discours va pas forcément dans la même direction. Donc ce qu'on peut se poser comme question quand on voit tout ça, c'est pourquoi les médias sortent ces infos et dans quel but, Évidemment, quand le Barça est au plus mal, on a des infos, tout et son contraire qui sort dans les médias espagnols, beaucoup d'infos et qui sont relayées, mal traduites pour la plupart du temps et donc qui sont sorties aussi de son contexte. Donc évidemment, ça n'aide pas. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est quels sont les médias qui donnent ces infos. Est-ce que ce sont des médias madrilènes, catalans ? Si c'est des catalans, c'est des copains de qui ? Est-ce qu'ils sont copains de la direction ? C'est-à-dire proches, on va dire. Est-ce que c'est proche de Xavi, proche de la direction, proche de Bartomeu ? On ne sait pas. Enfin, on peut le savoir, évidemment, ça se vérifie. Mais généralement, personne ne vérifie ni les sources, ni les infos, ni quoi que ce soit. Bref, peu importe. J'ai l'impression que ce Barça fait, de toute façon, niveau sportif, on va dire, fait un pas en avant et deux pas en arrière. Plus les semaines avancent, plus on avance dans le projet. Ce projet qui a été mis en place par Laporta, qui est arrivé, qui a amené Xavi, tout ça. Ce projet-là, il est en train de prendre l'eau. Tout simplement, ça fait un petit moment qu'on attend quand même beaucoup mieux de la part de cette équipe. Il y a des belles choses, mais comme je le dis, j'ai l'impression que ce Barça-là fait un pas en avant. Et puis au moment où ça va bien, où ça va un petit peu mieux, eh bien on fait deux pas en arrière et on revient à nos problèmes qu'on a depuis des années, même avant Xavi. Donc on en revient au même point avec un air de déjà vu aussi. La fin du Barça de Koeman, peut-être, ça nous fait penser un petit peu à ça, pas dans les résultats bien sûr, mais dans l'atmosphère un petit peu autour du club. Ce qui est assez étrange, c'est quand on voit la saison dernière un Barça qui est éliminé de la Ligue des Champions en montrant un beau visage et qui méritait beaucoup mieux, mais un Barça qui reste éliminé. Et cette saison, on voit un Barça qualifié, premier de son groupe, mais qui a beaucoup plus de difficultés dans un groupe qui est beaucoup plus abordable. Et peut-être un des groupes les plus faibles de tous les groupes possibles. Donc c'est étrange tout ça. C'est étrange, l'inquiétude est là pour la suite de la compétition et de la saison. Bien sûr, l'équipe semble être dans le flou total. Et le comportement des joueurs sur le terrain, il interroge un petit peu quand même. On passe d'une masterclass contre l'Atlético, pour donner un exemple, à une disasterclass contre Girona. Et 3 jours après contre Anvers, toujours la même chose. Un Barça qui, de temps en temps, nous montre des choses magnifiques sur le terrain et qui après se vautre totalement. Et montre un visage que, je l'ai dit juste avant, on a l'impression qu'ils ont tout oublié en fait. Comment expliquer cela ? Comment on peut expliquer ça ? Comment on peut expliquer que dans certains matchs, le Barça a joué de manière exceptionnelle, avec une tactique parfaite, une domination totale, à des matchs où on a l'impression que l'équipe est complètement perdue et que le coach n'a aucune solution à apporter. C'est assez incroyable de voir ça. Donc évidemment, on peut souligner les carences du staff technique, du coach, tout ça, mais comment expliquer ça aussi par rapport aux joueurs ? Comment on dirait que les joueurs apprennent un certain football, qu'ils le mettent en place, que tout est nickel, tout va bien dans le meilleur des mondes, et le match d'après, on dirait qu'ils ont tout oublié et que plus rien ne va. Comment expliquer ça ? Comment on peut avoir un niveau aussi différent entre l'équipe type aussi et quand il nous manque, on va dire, 2-3 titulaires sur le terrain, comment on peut passer à une équipe d'un coup qui n'arrive plus à jouer du tout ? On dirait que les remplaçants, ils font pas partie de l'équipe, ils s'entraînent pas avec les autres, qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas leurs coéquipiers, qui ne connaissent pas les tactiques. On dirait qu'on a fait, quand on enlève Pedri de l'équipe, quand on enlève un certain joueur, et ça je parle pas forcément pour cette saison, mais même la saison dernière, t'enlèves un joueur, tu mets un remplaçant, un mec qui est sur le banc, qui n'a pas l'habitude peut-être de jouer, mais on dirait qu'il connaît pas la tactique, on dirait qu'il connaît pas ses coéquipiers, et on dirait qu'il nous faut absolument l'équipe type pour pouvoir être tranquille, on va dire, sur le terrain. Et encore,
C'est pas tout le temps le cas évidemment. C'est donc une grande désillusion, j'ai envie de dire. Personnellement, j'attendais Xavi comme l'espoir d'une nouvelle ère. Le jeu remis au centre du débat, comme à l'époque de Guardiola, mais le contexte est bien différent. À l'époque, toutes les planètes étaient alignées, les types, la génération des joueurs, tout ça, l'économie, tout était bien différent. Ça n'avait rien à voir. Je parle de ça aussi parce que pour beaucoup ici, le standard du Barça, c'est le Barça de Pep. Pour beaucoup, la vie de supporter, elle a commencé avec Pep ou avec Luis Enrique, bref, avec Messi sur le terrain, accompagné de Xavi, Iniesta ou même la MSN. Donc pour tout le monde, quasiment, notre vie de supporter a commencé avec le plus grand Barça de l'histoire et une des meilleures équipe de l'histoire du football tout simplement, ou en tout cas avec la période de gloire la plus longue du club. Ça aussi il faut se le dire. Certains en ont fait un standard. Le Barça, c'est ça. Le Barça, la norme du Barça, c'est ce Barça-là. Occultant de nombreuses années quand même de difficultés que moi-même je n'ai pas connues. Je vais pas faire le gars à vous dire comment c'était dur avant que Cruyff revienne en tant que coach et gagne la première Ligue des Champions du club d'ailleurs en 92 parce que j'avais 2 ans donc je vais pas vous dire ça. Ou même avant que Laporta soit président pour la première fois, qu'il revienne dans les années 2003, quelque chose comme ça. Je vais pas faire le gars à vous parler de cette histoire parce que je ne l'ai pas vécu vraiment en tant que supporter. Mais il faut pas occulter tout ça. Toute cette histoire-là coïncide aussi avec Cruyff, qui depuis n'est plus là pour apporter ses conseils. Lui qui disait à Xavi que quand on est coach, on doit prendre des décisions difficiles, dégager un joueur s'il ne rentre pas dans le rang, on va dire, ou qu'il ne te satisfait pas, qui t'apporte plus de problèmes que de solutions, tu dois le dégager. Si hay un jugador, un hecho, un cualquiera que te molesta porque no hace lo que debe, hay que liquidarlo. Et s'éloigner aussi de la direction pour que la direction ne se mêle pas trop de la vie du vestiaire aussi. Ce n'est pas sain. Le vestiaire doit être uni avec le coach, tout ça. Cruyff qui disait aussi quoi faire à Laporta à l'époque et qui lui le suivait aveuglément. Et c'est tout l'inverse qu'on voit aujourd'hui quand même. La direction qui vient souvent dans les vestiaires, machin, on a l'impression que la direction se mêle beaucoup de la vie du vestiaire et ça c'est pas normal. Cruyff n'est plus là pour guider le club, tout comme Messi n'est plus là pour cacher aussi les défauts de l'équipe. Donc quelle est la suite ? Est-ce qu'il faut virer Xavi en pleine saison ? Moi je serais pas déçu que Xavi parte du club comme pourraient le penser certains. Je serais déçu vraiment que Xavi ne réussisse pas au club. C'est différent. Si Xavi doit partir, il partira, il parte. Et qu'il parte, c'est mieux pour lui de toute façon. Mais je serais vraiment déçu que Xavi n'ait pas réussi au club en tant que coach. Ça serait vraiment une grosse déception pour moi. Beaucoup pensent que je défends Xavi quand je dis que changer de coach en pleine saison, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Mais réfléchissons 2 minutes. Si Xavi, génie du football qu'il est, qui connaît le foot mieux que personne ici, n'arrive pas à faire ce qu'il veut avec l'équipe qu'il a plus ou moins choisie, on va dire. Imaginez un coach qui arrive, parce qu'il n'a pas forcément eu tous les joueurs, mais il a quand même eu pas mal de joueurs qu'il voulait. Imaginez un coach qui arrive et qui doit gérer une équipe qu'il n'a absolument pas choisie avec un mercato inexistant, car de toute façon, vous le savez, le club ne pourra toujours pas investir dans qui que ce soit. Sachant aussi, d'un côté, que la direction, elle est assez satisfaite que Xavi soit là. Parce que c'est pas Xavi qui va se plaindre de ne pas pouvoir acheter certains joueurs, c'est pas Xavi qui quittera le club parce que la direction n'a pas acheté le joueur qu'il voulait. Xavi voulait, par exemple, je dis n'importe quoi, mais Xavi voulait Zubimendi, le club lui a dit non, c'est pas possible. Xavi va pas dire bon, j'ai pas Zubimendi, moi je me taille, tu vois. Xavi fera pas ça. Il y a des coachs qui ont déjà fait ça dans l'histoire du football, ça c'est très récemment, il y a pas forcément au Barça, mais en tout cas, c'est une réalité. Donc ça, la direction, elle est aussi assez satisfaite de ça. Elle est contente d'avoir Xavi pour ça. Xavi a une belle équipe, personne ne dira le contraire. Moi je vais pas vous dire que l'équipe elle est dégueulasse, que Xavi voulait une autre équipe. Non, ça c'est pas vraiment le débat. Mais même lui n'a pas pu avoir certains joueurs qu'il souhaitait. Parce que, vous le savez très bien, sur le mercato, on a un peu les mains liées, c'est peu de le dire. Est-ce que ce sera différent pour le coach qui viendra le remplacer ? Prenez n'importe quel coach qui vient à la place de Xavi, est-ce que sur le mercato, on pourra acheter des joueurs ? Les joueurs que lui, il veut ? Toujours pas, à moins qu'il veuille des joueurs gratuits, ça il n'y a pas de problème. Même si l'équipe actuelle est excellente sur le papier, est-ce qu'un coach avec sa propre vision, peut-être une vision différente de Xavi, arrivera à faire quelque chose de cette équipe ? Je ne sais pas. L'autre question qui pour moi ne se pose pas, c'est faut-il faire venir un coach avec une philosophie différente ? J'ai vu beaucoup de supporters dire que le tiki-taka c'est démodé, c'est fini, ça ne marche plus dans le football moderne, je sais pas quoi, sans se rendre compte que le football moderne joue de plus en plus comme ça. Bon déjà, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le tiki-taka n'est pas vraiment une philosophie, évidemment. La philosophie, c'est le jeu de position. Donc le jeu de position peut être interprété différemment
de manière donc différente par les coachs, mais la réalité c'est que c'est utilisé énormément par de plus en plus d'équipes dans le football moderne. Il n'y a pas de problème avec ça. Je pense qu'il faut juste regarder un petit peu ce qui nous entoure. Manchester City, Arsenal, Aston Villa qui a battu d'ailleurs City et Arsenal dans la même semaine très récemment. Le Bayern, Leverkusen, tout ça. Bref, il y a plein d'équipes, il y a plein d'exemples de ce football-là, du jeu de position dans le football moderne. La base de ce football moderne est devenu le jeu de position. Mais certains l'utilisent différemment, certains savent l'utiliser et d'autres non aussi. Et cette philosophie-là n'est pas incompatible avec un football d'intensité, un football athlétique, bien au contraire. Parce que dans le football de position, il faut aussi faire un contre-pressing assez extrême. Bref, renier notre philosophie, c'est renier aussi toute notre histoire pour moi et notre façon de voir le football. La façon de voir le football du coulé, du supporter du Barça. Et pour moi, c'est non, tout simplement. L'option la plus probable, si on change de coach maintenant, à l'instant T, ce serait probablement Rafa Marquez. Ça serait l'option la plus simple à mettre en place pour la direction. Mais est-ce que ce serait un risque déjà trop grand pour lui s'il ne réussit pas? Alors que pour le moment, il est quand même assez à l'aise, il est confortable avec la baie, il fait du bon taf, il n'a pas de pression. Est-ce que pour lui, c'est un risque trop grand? C'est possible. Est-ce qu'un coach qui est encore moins expérimenté de Xavi serait mieux pour prendre une équipe qui paraît au fond du saut? Une équipe qui, on dit, a beaucoup d'ego, peut-être c'est le Barça, donc c'est une équipe avec des stars, tout ça. Xavi qui n'arriverait pas à diriger les stars. Est-ce que Marquez, qui a l'habitude de gérer des enfants, va venir dans cette équipe et gérer mieux les stars? J'en sais rien non plus. Est-ce qu'il faut aussi prendre une décision radicale par rapport au staff de Xavi, qui ne semble pas pouvoir aider le coach, hein. Le coach est important pour ses idées, tout ça, mais il doit être aussi bien entouré, surtout pour gérer une équipe comme le Barça, on le sait, avoir un staff complet avec un rôle prédéfini de chacun, que le vestiaire respecte aussi ce staff-là, que le vestiaire sente aussi que ce staff-là, le coach et ses adjoints, ont les capacités de gérer un club comme ça. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Ce qui est sûr, c'est que la pression s'intensifie autour de l'équipe, des choix forts vont devoir être faits de toute façon, et Xavi va devoir vraiment redresser la barre, parce que c'est son avenir qui est en jeu. Il aime le club plus que tout, et échouer ici lui ferait probablement très mal, aussi mal qu'à moi, mais il ne peut pas rester sans rien faire. Tu peux pas attendre, essayer de faire tout le temps la même chose et espérer un résultat différent, ce n'est pas possible. Le vestiaire et le staff technique ne semblent plus du tout sur la même longueur d'onde. C'est quand même assez étonnant et incompréhensible pour moi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coach a déjà mis en place une certaine tactique avec plus ou moins la même équipe et on a vu cette équipe, même là, faire des matchs excellents contre des grosses équipes, parfois avec des gros résultats. Donc comment l'équipe peut ne plus avoir confiance en ce staff-là alors que ce staff a déjà prouvé qu'avec cette équipe, il pouvait aussi faire de belles choses. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Certains joueurs aussi n'ont plus rien à foutre sur la pelouse, on l'a vu hier soir. D'autres doivent sérieusement se remettre en question. Hein. Sérieusement, frérot, hein, je parle à mon petit Robert. Les leaders de cette équipe doivent prendre la parole et joindre aussi la parole aux actes. Parce que c'est bien beau de parler, il faut aussi le montrer sur le terrain. L'attitude, comme je disais. Xavi a une certaine vision de ce que doit être son équipe. Si des joueurs ne font pas ce qu'il veut, il doit les laisser sur le banc, tout simplement. Il doit poser ses baloches sur le terrain et les joueurs sur le banc. Il doit se rappeler des conseils de Cruyff et reprendre les rênes de l'équipe avant qu'il soit trop tard pour lui, si c'est pas déjà le cas, malheureusement. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.